Coucou tout le monde. Alors je reviens ici avec une présentation d'un jeu de tarot qui est un peu particulier, comme vous pouvez le voir. C'est un tarot sur la série Friends. Alors apparemment il a pas été fait par les producteurs ou autres et tout, enfin ça a été clairement un tarot fait par quelqu'un qui est fan et qui a voulu faire simplement là-dessus. Ça a été fait par Chantal de Souza. Vous voyez ici la mention qui dit que les producteurs de la série n'ont rien à voir là-dedans. Alors, ça vient dans une boîte toute chou, franchement avec des couleurs pastel super jolies. C'est juste une boîte avec le couvercle comme ça, accroché. Les cartes viennent dedans. Enfin, ça paraît logique, hein. Il y a une petite carte explicative avec comment brasser les cartes. Et puis avec une idée de comment on dit, de posage, enfin de tirage, pardon. Les lectures qu'on peut faire, et puis un petit point supplémentaire ici en bas. Si vous voulez mettre en pause au pire pour lire. Voilà. Et là, les cartes. Alors elles sont toutes simples, elles sont assez fines. Mais bon, après, je veux dire, il n'est pas très cher ce tarot, donc du coup, on peut pas non plus leur demander voilà, hein, des miracles, on va dire, pour le prix. Elles sont semi-brillantes comme ça. Je sais pas comment on appelle. C'est pas du glossy, mais c'est un peu brillant. Il n'y a pas de tranche en neutre, donc si vous voulez les colorier ou pas, ou autre. Le dos, l'emblématique cadre autour du Judas chez Rachel et Monica, oui. Il y a le tour sur toutes les cartes. Donc ça, c'est après les goûts de chacun. Il y a des gens qui aiment pas avoir un tour comme ça, donc vous pouvez sans autre les découper ou autre, si ça vous fait pas peur de les découper. Donc, on va passer aux cartes. Alors, d'abord, les arcanes majeurs. Il y a ici Joey qui part sur ses quêtes avec le canard et le poussin. Pouce. Avec le canard, donc, je disais, pardon, j'ai cru que c'était le poussin ici en haut, mais en fait c'est une fleur. Si on y regarde bien, c'est une petite fleur, voilà. Ensuite, nous avons Phoebe en magicienne. Rachel en grande prêtresse. On voit quand même la symbolique du tarot, donc avec les deux tours, avec le B et le J, avec ici les quarts de lune, enfin les deux parts, plus la pleine lune au sommet, le livre, etc. Il y a l'impératrice, avec le signe de Vénus, la grenade. Enfin, je ne vais pas vous faire toutes les symboliques qui sont reprises, hein, mais ils ont essayé de prendre, j'ai l'impression. Enfin, elle a essayé de prendre. Je ne sais pas si c'est que la Chantal de Souza, là, qui a fait, mais ils ont essayé de prendre quand même des personnages qui représentaient bien les cartes. Donc, on va prendre avec Richard. Hiérophante avec Monica. Les amoureux. Alors, j'ai vu sur internet certaines personnes qui disaient que le fait que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le côté baiser amoureux, il n'y a que cet aspect du sentiment amoureux. Mais c'est vrai que quand on connaît un peu la série, en fait, ce soit Ross et Rachel, il y a quand même cet aspect de choix, de choix à faire et autres qui est en sous-jacent dans la carte. Donc, du coup, voilà. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs et les choix. Nous avons Phoebe avec le taxi de sa grand-mère pour chariot. Nous avons Chandler, le lion. Ross en tant qu'ermite, avec sa lampe torche qui regarde vers le passé en tant que paléontologue. Nous avons ici la roue de fortune. Justice. Le pendu. La mort. Avec Ross, hein, si je ne me trompe pas. Ah oui, avec les fleurs, est-ce que ça serait la scène avec les roses qu'il a envoyées à Emily? Possible, je ne saurais pas dire. Un doute. Redites-moi en commentaire. La tempérance avec Rachel. Ensuite, nous avons Joey en démon de la tentation.
Nous avons la tour avec leur immeuble, l'étoile, la lune, le soleil avec une fille rayonnante, le jugement et le monde. Voilà pour les arcanes majeures. Ensuite, nous avons les arcanes mineures. Alors, les bâtons... Attendez. Les bâtons. Alors, sauf erreur, les bâtons, c'est toujours... Oups, le focus. C'est toujours Ross et Rachel. À part certaines séquences comme ça. C'est des scènes... Alors... Ouais. Sauf erreur, par ici, il y a des scènes de... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, je vais vous les présenter comme ça et je vous mettrai tout à la fin de la vidéo des photos de toutes les cartes de chaque suite pour voir au cas où les références aux scènes de la série, pour ceux qui veulent. Donc voilà. Alors, ici, nous avons assez simple de bâtons. Nous avons ici le 2, le 3... Ici. Sauf erreur, c'est quand il reçoit un prix avec la robe là qu'elle met à la fin pour quand il y a la dispute, etc. Et à la fin, tout se résout. La fameuse scène de rugby à Thanksgiving, tous ensemble. Ici, le 6. Sauf erreur, ça, c'est quand Rachel doit s'occuper de Marcel, le petit macaque, et puis qu'elle le perd, hein, si je me trompe pas. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté de combat contre tous et tout. Ici le 8, le 9, le 10. C'est vrai, quand Rachel devient maman et puis qu'elle a cet aspect de surcharge en tout. Il y a Mister Patate en page, en valet de bâton. Ici, je crois que c'est Émilie, si je ne me trompe pas, en cavalier. Nous avons la reine et le roi de bâton, Ross et Rachel. Ensuite, pour les deniers, c'est que Joey, sauf erreur, oui, à vue d'œil. Donc, l'as de denier, le 2 de denier. Et quand il jongle avec l'équilibre qu'il n'arrive pas à trouver dans son métier. Nous avons le 3, 4, le 5 avec ce côté de mendicité pour quand il cherche vraiment du travail en tant que comédien. Le 6, 7, côté d'espoir pour les auditions et de l'Oscar. Hein. C'est très interne à la série. Ouais. 8, 9 et le 10. Donc la perfection pour Joey avec les 2 Oscars et tout le côté fortune, mais surtout avec tous ses amis ici sur la photo, c'est très symbolique. Nous avons ici là, et le cavalier, et nous avons, je me rappelle plus du nom. Si vous vous rappelez, mettez en commentaire, je me rappelle plus du nom de ce personnage. En tant que reine et bien sûr Joey en roi de pentacle. Ensuite, nous avons les coupes. Ouais, les coupes là. C'est où c'est Phoebe. C'est Phoebe. Alors, l'as de coupe. Ici, le 2 de coupe avec Mike. Le 3 de coupe avec les 3 meilleurs amis, évidemment. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6 avec David, le scientifique. Regardez vers le passé. Le 7. Le 8.
Ici le 9. Et le 10, avec le mariage avec Mike. Ici le valet de coupe avec quand elle a fait le clip pour la chanson Tu pues le chat, pour tous ceux qui se rappellent. Nous avons le cavalier où c'est David qui arrive. Nous avons la reine et le roi de coupe qui est Mike. Et pour finir, nous avons la suite des épées. Donc ici l'as. Donc les épées, ça sera donc ouais, Monica et Chandler. Monica, le 3, le 4, le repos. Là, c'est quand je crois il vient de passer une rupture, donc il a toujours son casque à écouter ses chansons. Ce côté repos après la tempête. Le 5, le 6, ça doit être quand il change de métier à un moment donné, passage critique dans la série, dans sa vie. Le 7, quand elle travaille dans le fameux fast-food, dans le drive-in, pardon, pas fast-food, où elle doit se déguiser en pin-up. Le 8, le 9 et le 10, avec ce côté, le coup de poignard qu'il y a. Pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez, vous comprendrez la référence, je pense. Et ici, le valet quand il est en lapin, qui fait référence à la soirée d'Halloween ou avant, où Ross était en Mister Patate, d'ailleurs. Nous avons ici Janice en cavalier. Et nous avons Monica en reine et Chandler en roi. Voilà. Alors, ouais, pour tous les fans de la série, je pense que les images font assez référence. Enfin, on fait automatiquement des tilts, comme le fameux épisode ici, avec ces trois-là, etc. Enfin, il y a beaucoup de références vraiment à la série, à des scènes de la série emblématiques. Et je pense que tous les fans de la série adoreront ce jeu. C'est un jeu tout simple, qui avec des couleurs super choues, les dessins sont mignons. Il n'y a pas de prise de tête et tout. C'est vraiment un jeu nostalgie, disons. Je pense que c'est un jeu vraiment nostalgie un peu. Et que du coup, les fans aimeront. Les autres pourront peut-être découvrir aussi. Et puis ça peut plaire à d'autres, hein, c'est pas le truc. Seulement, bon, ça fait très référence à la série. Donc, dépend comment. Je pense que certaines scènes, certaines images ne seront pas forcément comprises de ceux qui ne connaissent pas la série. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. Je vais vous mettre là à la fin donc des photos de chaque suite. Comme ça, vous verrez s'il y a un suivi dans les images, dans les séquences et autres, vu que ça fait référence à des scènes de la série. Et puis j'espère que vous aurez aimé. Pensez à vous abonner, mettez un petit like si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos de présentation. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis une bonne suite à tous. Au revoir!